Alors je vais me présenter rapidement, je ne vais pas garder le micro trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va faire à peu près 40-45 minutes d'intervention du frère, puis il y aura des questions pendant une demi-heure maximum. Donc soit des questions au micro, soit des questions écrites. Il y aura des papiers et des stylos qui vont circuler. Pour les sœurs, il y a le frère Youssef qui viendra récupérer les questions écrites. Donc, pour présenter rapidement notre frère Amin, c'est le cofondateur et directeur général de 570 Easy. Il est diplômé en finance et en finance islamique. Il est également actif au niveau associatif, surtout à la mosquée Villiers-sur-Seine. Donc, voilà, donc je vais lui passer le micro tout de suite, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. C'est bon. C'est pas trop fort? C'est bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum pour votre présence. On remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous asseoir ici, déjà d'avoir célébré la prière ensemble, et puis également de nous asseoir pour essayer de nous rapprocher un tant soit peu de lui, subhanahu wa ta'ala, en essayant d'apprendre un petit peu plus, d'échanger ensemble, de manière à pouvoir peut-être s'améliorer, espérer s'améliorer dans notre quotidien, afin en agissant et en vivant d'une manière qui le satisfait. On remercie également les organisateurs, donc la mosquée, l'association de la mosquée et puis le centre Iqra, pour cette initiative. Je les remercie parce que c'est un sujet qui est malheureusement trop souvent mis de côté dans les associations. On le voit en France, c'est la finance islamique, ou de manière générale tout ce qui touche à l'argent. C'est pas une grande préoccupation. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Culturellement, pour nous, musulmans de France, peu importe nos origines culturelles, c'est pas quelque chose qui est très présent dans nos préoccupations du quotidien. Le riba, c'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir, malheureusement. Et donc c'est très bien, et on est très content de voir que petit à petit, les associations commencent à se réveiller, les responsables d'associations, et donc à ce titre, votre mosquée et ses responsables, car les récompenses pour ce qu'ils font et les guides vers ce qui est bon pour eux et pour la communauté, font partie de ces premiers qui se sont réveillés sur ce sujet. Donc, Jazakallah khair, c'est une très bonne initiative. Alhamdulillah. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet, Inch'Allah, en trois parties, grosso modo. La première, ça va être juste une introduction. On va essayer de reposer un petit peu les bases. Qu'est-ce que c'est la finance? Qu'est-ce que c'est la finance islamique? Déjà pour comprendre un petit peu la portée lointaine et profonde de ce sujet. Dans un deuxième temps, on va parler un petit peu des règles, parce qu'il y a la première partie qui va être un petit peu conceptuelle, et puis la deuxième, il faudra quand même poser des règles. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de règles? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter? On va prendre les principales règles. C'est un peu trop proche, hein. Je me disais que j'allais finir par le manger. Et là, tout le monde entend aussi, hein? Ah ok, je me disais qu'il y avait un problème. Alhamdulillah. Et donc je disais, dans un deuxième temps, on va parler un petit peu des règles. On va essayer d'aborder ensemble quelques règles simples
vraiment les principales règles. Et puis, dans un troisième temps, on va regarder un petit peu comment ces règles-là s'appliquent dans notre quotidien. Et pour ça, on va prendre principalement deux exemples. Donc, premier exemple, ce sera le financement immobilier. Comment je fais pour devenir propriétaire. Et l'autre exemple qu'on prendra, ce sera l'épargne, le sujet de l'épargne. Donc, ce qu'on ne va pas faire par contre, c'est qu'on ne va pas pouvoir, ici c'est pas un cours, on est d'accord, c'est pas un cours magistral. Si vous voulez prendre des cours sur la finance islamique, vous avez l'université de Strasbourg qui en propose, vous avez également des centres islamiques qui en proposent, il y a beaucoup à faire, mais ici c'est pas un cours, on ne sait pas en 45 minutes qu'on va vous donner un cours de finance islamique, et d'ailleurs j'en ai pas les compétences. Donc on va principalement essayer de vous donner quelques clés de compréhension. Et ensuite, ceux qui veulent approfondir, la porte est grande ouverte. Dernière chose que je voulais dire avant de commencer, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit assez interactif, si vous voulez bien. Moi, j'aime pas trop cette posture de je suis devant vous et comme si je vous donnais la bonne parole. Je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Donc on va essayer de faire, Inch'Allah, les choses de manière assez interactive. Si vous le voulez bien, je vais vous faire participer, ça évitera aussi à certains de s'endormir. Donc on va essayer de faire comme ça, Inch'Allah. Ça va peut-être un peu changer de ce à quoi vous êtes habitués, mais le changement parfois c'est dur. Ouais, par contre, c'est une participation encadrée, hein. C'est pas le marché non plus, donc on va faire ça, Inch'Allah, bien. Alors, on commence. On a dit qu'on allait parler ensemble de finance islamique. Dans finance islamique, même si j'aime pas trop cette terminologie, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, on va dire finance avec une éthique musulmane, comment faire de la finance avec une éthique musulmane, en respectant une éthique musulmane, islamique. On utilise beaucoup cette terminologie un peu partout, dans les médias, un peu partout dans le monde aussi. Donc on va l'utiliser, même si elle n'est pas la meilleure qui soit. Donc dans finance islamique, il y a deux mots, on est d'accord? Il y a finance et il y a islamique. Donc le b.a.-ba, c'est de commencer par définir un petit peu les mots. Donc, est-ce que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont déjà soit assisté à une conférence ou lu des articles ou des livres sur le sujet de la finance islamique, qui ont eu une première approche déjà avec ce sujet-là? Juste un main levée. D'accord, il y en a là, un là. Et je mets pas mes lunettes volontairement, comme ça je vois juste des mains qui se lèvent, et ça me permet de capter les 1, 2, 3, ok. Et sinon sur la finance en général, finance et économie, est-ce qu'il y en a qui ont eu des notions, soit dans les cours ou... D'accord, un là, ok. D'accord, bon. C'est pas une bonne idée de lever la main, ça va vous causer beaucoup de problèmes pendant une heure. Mais là, ils ont joué le jeu honnêtement. Donc très bien, on commence alors, la finance. Il a levé la main 2 fois, donc c'est lui qui va commencer. Barakallah fi. Notre frère va nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est la finance en fait. Fermez les portes, hein. Alors c'est quoi la finance? C'est compliqué à expliquer parce que c'est une notion vaste quand même. Mais, Comment? Il y a une expression française que j'aime bien, mais je l'oublie tout le temps. Ceux qui se conçoivent, je ne sais pas pourquoi, s'énoncent clairement. Hein, il y a une expression comme ça qui dit que à la Kolihal, on va prendre le sens, c'est pas grave si on a perdu le matn. Il y a une expression qui dit que ce qu'on comprend facilement et qui est clair en fait dans notre esprit, normalement on doit être capable de l'énoncer clairement. Donc si la finance pour vous c'est quelque chose de clair, ça doit sortir en une phrase. c'est tout ce qui s'affaire à la gestion de la monnaie. Ok. Le frère, je vais répéter, hein, c'est pas grave s'il n'a pas le micro. La finance C'est un domaine d'activité qui permet de financer une activité économique. Ok, financer une activité économique. Il y en avait un dernier là-bas. Oh, je crois que c'est là. Hein. Désolé, hein, je pointe, mais... Je n'ai pas suivi la finance. Ah, finance islamique, mais pas finance. Non. Finance islamique, oui. Non, j'ai fait le dossier avec vous, moi, j'ai pas suivi... Ok, d'accord. On ne montrait pas dans le... Pas dans le cercle. Ok, la finance, mais en fait, c'est... Donc on ne sait pas ce que c'est en fait, hein, c'est ça?
C'est un bon début. Ok, dans l'économie, il y a des personnes qui ont de l'argent, d'accord, et il y a des personnes qui ont besoin d'argent. La vie, elle n'est pas compliquée, n'est-ce pas? Allah il a donné à certains, il n'a pas donné à d'autres, ou il a donné moins à certains, plus à d'autres, n'est-ce pas? Et après, on est dans une économie, et dans une économie, on a besoin de quoi? De travailler, de consommer, de produire, etc. C'est aussi simple que ça. La finance, qu'elle soit islamique ou pas islamique, elle a un seul objectif. Elle a le même objectif. C'est d'organiser la rencontre entre des agents économiques qui ont un besoin de financement, des personnes, si vous voulez, personnes morales, personnes physiques, peu importe, entre ceux qui ont un besoin de financement et ceux qui ont l'inverse du besoin, une capacité de financement. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ne l'ont pas, et qui en ont besoin, ou qui en ont moins. Parce que quand on dit ceux qui n'ont pas, on ne parle pas de Fuqara, al-Masakin, etc. Ça, c'est un autre sujet. Hein. D'accord? Donc voilà. Moi, je dis, lui, il a, lui, il n'a pas. Mais comment ils vont travailler ensemble, en fait? Il faut définir les règles. Comment on va travailler ensemble? Ok? Et donc, quand on rajoute le qualificatif islamique, bah, qu'est-ce que ça vient dire, ça? Une éthique. Voilà. Ça vient dire tout simplement que la manière dont on va travailler ensemble va être régie par une éthique, une certaine éthique. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas faire dans ces relations-là. D'accord? Et d'autres il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Pourquoi? Pour garantir un certain nombre de valeurs, de préceptes, d'accord? Tels que la justice, l'équité, la transparence, etc., etc. Parce que ce sont des valeurs islamiques. C'est ce que cherche à garantir l'islam à travers ces règles-là. Ces règles-là, elles ne sont pas là juste pour dire si je les applique, alhamdoulilah, je pourrais répondre que je l'ai appliqué et je satisfais Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont un objectif aujourd'hui concret dans la vie. Garantir quoi? Voilà, encore une fois, l'équité, la justice, la transparence, etc. Très bien, ça c'est un bon début. Donc maintenant, les règles dans la finance classique. Dans la finance classique, il y a des manières de faire, différentes manières de faire. Quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui en a besoin. Comment ils travaillent ensemble? Il y a différentes manières de travailler ensemble. Qui est-ce qui a fixé les règles en fait? Qui est-ce qui fixe les règles? Ah, je pense que j'ai entendu la bonne réponse. C'est celui qui donne l'argent. Voilà, c'est celui qui a l'argent, c'est simple. Donc si on les met en face, bon, faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fixe des règles. Comment est-ce que moi, qui ai l'argent, je mets mon argent à contribution de ton projet ou de ton besoin de consommation ou autre? Comment on fait? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une participation? Est-ce que c'est quoi? Donc tout ça, toutes ces modalités-là, elles doivent être définies par quelqu'un, d'accord? Ou par une autorité, ou que sais-je. Là, en l'occurrence, dans la finance classique, c'est très simple. Celui qui fixe les règles du jeu, c'est le plus fort. C'est celui qui a l'argent, qui va dire, voilà comment on va travailler, ensemble. Je ne te demande pas ton avis. C'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Maintenant, si on se met à la place de celui qui a l'argent, on va l'appeler, juste pour le côté fun et puis pour les enfants, il y a quelques enfants dans la salle, on va l'appeler Picsou. D'accord? Lui, il s'appelle Picsou. Donc Picsou, il a l'argent, et en fait, il est devant quelqu'un qui toque à sa porte pendant qu'il est en train de faire des plongeons dans sa piscine d'or. Et il lui dit, tu sais, moi j'ai un projet, j'aimerais bien faire je sais pas, ouvrir une boulangerie. Bon, quand Picsou le regarde, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ouais, j'ai de l'argent, d'accord? Lui, il a besoin d'argent pour faire son projet, il n'a pas la capacité. Comment je vais travailler avec lui? Quelle pourrait être la première réponse? Parce que là, je dis comment je vais travailler avec lui? Mais est-ce que déjà il est obligé de travailler avec lui? Non. Non? C'est un peu rapide comme réponse, ça. Si on réfléchit aux conséquences. Si Picsou il dit non, pas intéressé, il retourne dans sa piscine, qu'est-ce qui va se passer? Il est perdant. Il est perdant. Il est perdant? Pas nécessairement. Il a toujours son or dans sa piscine, tout se passe bien.
Mais si on regarde loin, parce que celui qui est venu toquer pour faire sa boulangerie, il n'y a pas que lui sur Terre. Donc c'est oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. C'est-à-dire oui, mais sous certaines conditions. Oui, mais sous certaines conditions. Picsou, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non, on ne va pas travailler ensemble. Pourquoi? Parce que si l'argent ne circule pas dans l'économie, qu'est-ce qui va se passer? Son argent, il n'aura plus aucune valeur. N'est-ce pas? Parce que l'argent, il faut pouvoir l'utiliser, sinon il ne vaut rien. Si j'ai de l'argent, mais j'ai laissé tout le monde mourir de faim dehors, il n'y a pas de boulangerie. Je vais aller acheter quoi avec mon argent? Du pain? Il n'y en a pas. Donc, l'argent doit circuler dans l'économie. Donc, Picsou, bznou, comme on dit, hein, il n'a pas trop le choix. Il s'est fait aller. Il n'a pas le choix. Il doit mettre son argent dans l'économie. Donc, ça, il le sait, il n'est pas bête, Picsou. Il le sait qu'il doit mettre son argent dans l'économie. Mais, il ne veut pas non plus faire n'importe quoi avec son argent. Donc, quels sont c'est quoi ses objectifs principaux à lui? À main levée? Oui. Rentabilité. D'accord. Il veut gagner plus. Ok. Quoi d'autre? Quelque chose de sûr. À main levée, s'il vous plaît. Quelque chose de sûr. Oui. Quelque chose de sûr. Donc, il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Tant qu'à faire, il veut gagner un peu. Ou beaucoup. Quoi d'autre? Il a une garantie. Le garantie. Donc, ça rejoint le pas perdre. Très bien. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Vous voyez, le cheminement, il est simple. Celui qui a l'argent, Picsou, il se retrouve devant l'autre et il se dit mais je suis obligé de travailler avec lui. Si je travaille pas avec lui, ils vont mourir. Ils vont même venir en fait toquer chez moi et puis potentiellement ils vont faire la révolution. Ils vont prendre tout mon argent. Bref, ça va mal se passer pour moi. Donc je suis obligé de faire tourner mon argent dans l'économie. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Moi, ce que je veux avant tout, là on a dit je veux gagner plus, je veux pas perdre, tout ça c'est pourquoi? C'est quoi l'objectif ultime de Picsou? En gagnant plus, en ne perdant jamais, il veut quoi, lui, au final? Une deuxième piscine. Voilà, il veut une deuxième piscine. Lui, il veut s'assurer qu'il sera toujours riche. Ben, c'est aussi simple que ça. Il veut s'assurer que je serai toujours riche. Et comment on fait? Donc, il ne faut pas perdre et il faut gagner. Ça s'appelle comment ça? Qu'est-ce qu'il a inventé, Picsou, du coup? Ah, bah, toi, Frik. Il faut un bonus pour le frère qui a répondu là. Voilà, donc Picsou, il a inventé le riba. Ah, c'est pas compliqué, hein. Je veux pas m'associer avec toi parce que je vais perdre, potentiellement, je peux perdre de l'argent. Je vais pas faire autrement. Voilà. C'est très simple, je vais te prêter de l'argent. Et puis tu es obligé de me les rendre. Et tu vas me rendre un surplus. Et voilà, comme ça je suis tranquille. Et là, vous allez me dire, mais non, mais attends, s'il n'arrive pas à rembourser, Picsou, il va perdre. Oui, mais les garanties. Picsou, il n'est pas complètement bête non plus. Il prête pas Picsou, il prête pas à n'importe qui. N'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, j'ai dit ceux qui ont besoin d'argent. Et j'ai bien précisé, attention, on ne parle pas de Al-Fuqara wal-Masakin. Parce que ceux-là, Picsou, il ne leur prête pas. Mais il n'y a pas, dans la vie, c'est pas comme ça, il n'y a pas les riches et ceux qui sont dans la rue. Entre les deux, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. N'est-ce pas? Aujourd'hui, sur Terre, il y a 25 personnes qui possèdent 50% des richesses du monde. 25 personnes. Donc vous voyez, entre eux et ceux qui sont dans la rue, il y a nous tous, hein, il y a beaucoup de monde entre les deux. Qui ont un petit peu, mais qui ont besoin de plus pour se développer. Pour faire des entreprises, pour faire du commerce, pour consommer, etc. Donc eux, quand ils vont voir Picsou, et qu'ils lui disent, mais tu peux me prêter 1000 du coup? Ouais, d'accord, fais voir, t'as quoi déjà toi? Ah ouais, t'as une voiture là qui coûte 3000, ok, bah je vais prendre ça en garantie. Enfin, je vais pas le prendre physiquement, hein, mais j'ai un droit dessus. On va signer un contrat qui dit que si tu me rembourses pas, je vais prendre la voiture. D'accord? Ok, c'est bon, machin. Tu vas, tu prends tes 1000 euros, tu viens, tu rembourses. Tu rembourses 1000 plus, allez, 200 euros d'intérêt, là, Picsou, il a toujours son argent et il a même un peu plus. Jackpot. L'autre, maintenant, il a ouvert sa boulangerie. Et sa boulangerie, elle fait un carton. Hein? Elle marche super bien. Il a emprunté 1000 et maintenant il gagne des millions. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Combien il va rembourser à Picsou? Même s'il a gagné des millions, il va rembourser 1200. 1000 plus 200 d'intérêt. Et maintenant que lui, il a des millions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir Picsou, lui aussi. Il va devenir Picsou. Ok? Il va devenir le copain de Picsou. Très bien. Maintenant, si sa boulangerie, elle ne marche pas, il perd tout. Tout ce qui lui reste, c'est quoi? Sa voiture. Picsou, il va lui dire, bah, pas de chance. Hein. Si tu ne veux pas me rembourser, je prends la voiture. Je vais vendre la voiture, elle coûte 3000, ouais, je vais la vendre à 2000, pour comme ça se vend rapidement, parce que j'ai pas le temps d'attendre non plus. Et je prends 1200, puis je vais te rendre 800. Voilà. Donc, il avait combien au départ, le monsieur? Il avait une voiture qui coûte 3000. Et il se retrouve avec quoi? Il se retrouve à pied avec 800. Voilà. Scénario 1, scénario 2. Ça, c'est exactement ce que produit ce système. Et c'est pour ça que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Ça, vous l'entendez tout le temps. Et il suffit de voir les statistiques qui sont mises à jour annuellement, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Donc les écarts se creusent entre les riches et les pauvres. Parce que ceux qui sont dans les pauvres ou les moyens, à un moment donné, quand ils arrivent à faire une super opération, paf, ils montent là-haut. Mais ça, c'est 1 sur combien? Et puis les autres, bah, quand ça se passe pas bien. Et puis il y a ceux qui arrivent à résister, à rester à peu près au milieu, pendant un temps. Et puis un jour, soit ils vont tomber, 99 sur 100, soit ils vont monter. Jusqu'au jour où il y aura une vraie révolution. Ça, c'est pour le système conventionnel. Maintenant, Picsou, il se convertit à l'islam. Pourquoi pas? Et donc maintenant, il doit observer les règles de la finance islamique, et il doit observer certaines règles pour garantir une certaine éthique qui prône l'équité, la justice, être juste, la transparence, on en a déjà parlé, etc. Donc, on refait maintenant le même schéma. Le monsieur vient voir Picsou, et on va prendre juste deux choses simples avant qu'on rentre dans les règles détaillées de quelques règles. On va juste prendre 2 choses simples que vous connaissez déjà, mais pour que vous compreniez la portée de ces choses-là. Riba, l'interdiction de riba, parce que c'est l'exemple qu'on a pris pour la finance classique avec Picsou, on a dit qu'il a fait riba. Donc maintenant qu'il s'est converti, tout ce qu'il connaît, lui, c'est riba, j'ai pas le droit de faire riba. Ok. Donc, il se retrouve devant l'autre et il se dit, bon, mince, moi, j'ai envie de gagner, j'ai pas envie de perdre. Comment je fais? Si je lui prête, mais je peux pas lui demander un surplus. Parce que c'est riba, donc c'est interdit. Donc je fais quoi alors? Je lui prête sans rien, sans intérêt? Ah non, c'est nul. Ok, bah qu'est-ce que je fais alors? Je vais devoir trouver autre chose. Ou bien il va se dire, bah, je veux même pas ni acheter, ni gagner, ni perdre, ni rien, je veux garder mon argent. Je veux garder mon argent. Et donc s'il garde son argent, on oublie l'histoire de la Révolution. Avant la Révolution, avant ça, qu'est-ce qui va se passer déjà pour lui? Dans la Klafik. Zakat. S'il garde son argent, le niveau de l'eau là, le niveau de sa piscine là, tous les ans, il va descendre. De combien? 2,5%. Très bien. Donc, si on fait un petit calcul simple, il y a des matheux dans la salle. Hein. Normalement, il y a toujours à la bosse des maths, c'est chez nous. Hein. Il y a des matheux dans la salle. Il faut combien d'années à peu près pour que, à raison de 2,5% par an, on arrive à descendre et à toucher ce qu'on appelle le nisab. Vous savez ce que c'est le nisab? Le nisab, c'est le seuil minimum qu'il faut atteindre en termes de patrimoine et qui est tourné sur une année pour être éligible à la zakat, pour être imposé entre guillemets de la zakat. Pour devoir payer la zakat, il faut avoir
un certain niveau de patrimoine, en l'occurrence aujourd'hui c'est à peu près autour de 3 000 euros on va dire, donc 80 grammes d'or. Et donc, combien de temps il faut, à raison de 2,5% par an, pour arriver au Nisab? 40 ans, on arrive à zéro. Ou en tout cas, à une asymptote, pour ceux qui voient de quoi on parle, parce qu'on n'arrivera jamais à zéro. Moins 2,5, on arrivera. Mais ça va faire comme ça. Ça va commencer ici, et ça va descendre très vite. Au début, ça va descendre très vite. Parce que 2,5% de beaucoup, ça fait beaucoup. Et puis plus ça diminue, plus ça va faire comme ça. D'accord? Enfin, pour vous, c'est comme ça, de l'autre côté, comme ça. D'accord? Et donc, allez, 30, 35 ans, on va arriver au Nisab. D'accord? 30, 35 ans, ça représente quoi dans une vie? Ben, c'est exactement une vie active. N'est-ce pas? 20, 25 ans, on commence à travailler, 60 ans, on arrête de travailler. C'est exactement une vie active. Et même d'un point de vue de la santé, du fait de, entre guillemets, de profiter de la vie. Bon, on est jeune, jusqu'à 15, 16 ans, jusqu'à le boulot. Et puis après, à un moment donné, on commence à fléchir, à vieillir. Donc il y a combien d'années là-dedans? 30, 35 ans. D'accord? Donc au bout de 30, 35 ans, j'ai plus rien. Si je laisse mon argent dormir, au bout de 30, 35 ans, je n'ai plus rien. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Vous arrivez à reconnecter les choses là? Ça comment? Là, normalement, vous devez voir une lumière dans votre tête qui vous illumine. On ne peut pas voler les gens, il ne peut pas rester à rien faire. Exactement. Et donc là, le frère, il vient de comprendre un truc. Là, le frère, je pense que dans sa tête, ça fait quand même... Alléluia. Il y a un truc incroyable qui se passe là. Il y a une lumière qui s'est allumée. Parce que interdiction de riba, on le voit comme un truc, ouais, c'est quoi ça? On ne comprend pas trop pourquoi, comment. Zakat, ouais, bah c'est bien, c'est pour aider les pauvres. Rien à voir. On est complètement à côté de la plaque. Complètement. L'interdiction de riba et de l'autre côté, l'obligation de la zakat, ce sont les deux pierres angulaires d'un système financier juste pour le monde. C'est incroyable, non? Non, c'est pas incroyable, hein. Ça n'a pas l'air d'avoir encore allumé la lumière là. C'est incroyable. Parce que la zakat, elle n'est pas faite pour aider les pauvres. Si je pose la question ici, tout le monde va... Ça sert à quoi ce zakat? Tout le monde va dire quoi? Ah, c'est pour aider les pauvres. La zakat, c'est fait pour aider les pauvres. Non, c'est fait pour pas s'enrichir infiniment. C'est pas non plus fait pour ça. Allez, à main levée, on va en interroger deux. À main levée. C'est pas grave si on passe un peu plus de temps sur cette première partie parce que c'est la plus importante en réalité. Le reste, c'est que des détails. Oui, la règle telle, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ci. Comment je fais un crédit islamique, c'est pas grave ça. Il faut comprendre comment le monde il fonctionne. Et comment est-ce que subhanallah, ce qui est dans le Coran, c'est quelque chose qui est là pour le il a abad il abad. Et qu'il n'y a rien d'autre subhanallah qui peut faire en sorte de garantir une vie saine pour les gens. Donc la zakat, ça fait pourquoi? Deux personnes qui lèvent la main, s'il vous plaît, on va prendre que deux réponses. Le frère, il a déjà intervenu. Il y en a d'autres là-bas? Non? Oui? Pour faire tourner l'argent dans la société. Pour faire circuler l'argent dans l'économie. La zakat, c'est pas fait pour aider les pauvres. La zakat, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Il ne doit pas y avoir de pauvres. Le prophète en avait parlé. Le prophète avait dit qu'un jour, il viendrait un jour où on ne trouverait pas à qui donner la zakat. C'est-à-dire qu'on va la récolter, on ne saura même pas à qui la donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pauvres. Et c'est arrivé à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz. C'est arrivé à son époque. Ils ont collecté la zakat, il n'y a personne, il n'y a pas de pauvres. C'est-à-dire que la zakat, elle avait fait son travail. Et son travail, c'est quoi la zakat? C'est que Picsou, là, qui veut garder son argent dans la piscine, elle vient tous les ans, elle lui tape dessus. L'argent, il faut que ça bouge, il faut que ça aille dans l'économie, tu ne dois pas bloquer l'argent. L'argent, il doit aller dans l'économie. Et donc là, Picsou, il regarde à droite, il voit zakat qui lui dit, c'est l'autre côté. Il se retourne vers l'économie, et là, il dit, mais moi, j'ai pas envie de perdre. Donc j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire riba. Parce qu'avec riba, je ne perds pas. Et là, l'islam lui dit quoi? Non, le riba, c'est interdit. Si tu veux gagner, il faut accepter de prendre le risque de perdre.
Et donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans l'islam, il n'y a pas de « je suis né riche » et « je suis né riche et je resterai riche toute ma vie ». Ou « je suis né pauvre et je resterai pauvre toute ma vie ». Ça, normalement, ça ne doit pas exister dans l'islam. Ça, c'est pas magnifique, ça? C'est-à-dire que tout le monde a une chance. Le riche, il ne faut pas qu'il croie que ça y est, il va s'asseoir tranquille. Parce que si ça soit tranquille, Zakat, elle va tout lui prendre. À condition qu'il s'en acquitte, bien sûr. Parce que combien il y en a qui ne payent pas Zakat, qui font semblant de l'oublier. Et de l'autre côté, on t'oblige à investir. Mais quand tu investis, tu dois prendre des risques. Donc tu peux perdre ton argent. Et le pauvre, lui, il a de l'argent à gogo qui arrive. Il n'y a plus qu'à faire des projets. Parce que tous les gens qui payent Zakat, là, ils vont chercher où est-ce que je peux mettre mon argent, où je peux investir. Dites-moi, c'est où? Il y a des projets là? Hein, tu veux faire quoi toi? Une boulangerie? Tiens, je travaille avec toi. Tu veux faire quoi? Un restaurant? Bismillah, on y va. Ça marche pas? Allah ghalib. Ça marche pas, Allah ghalib. Pourquoi? Parce que dans l'islam, si par exemple les contrats qu'on appelle le mudaraba, celui qui a l'argent, il va mettre son argent, et celui qui a le travail, il va mettre son travail. À la fin, si on perd, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a mis l'argent, il a perdu son argent. Et celui qui a mis son travail, il a perdu quoi? Son travail, son temps, son énergie. Mais on va pas lui dire, hey, viens, rembourse. Non? Donc même s'il perd, même si ça marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Khalas, il se relève, et c'est reparti pour un nouveau projet. Jusqu'au jour, Inch'Allah, ça marche. Et quand ça marche, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enrichir, il va embaucher des gens, etc., etc. Et il ne va plus être de ceux qui perçoivent la zakat. Il va être de ceux qui la payent. Je vous invite à beaucoup réfléchir sur ce sujet-là, mais on va passer à la suite. La suite, moi, vous l'avez compris, c'est celle qui me plaît le moins, finalement, c'est la moins intéressante. Quand on a compris vraiment la portée, la profondeur, la puissance de ces fondements. Après, le reste, ce sont des détails. D'accord? Parce que, pourquoi je dis c'est extrêmement important et fort? Parce que vous êtes déjà interrogé, qui ici a déjà lu le verset 275 et 276 sur Al-Baqarah? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. Le verset, ceux qui pratiquent l'intérêt ne se lèveront le jour du jugement que comme celui qui a été touché par le toucher satanique. Et ce parce qu'ils ont dit le riba est semblable à l'intérêt, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le commerce et interdit l'intérêt. Je crois que j'ai fait une erreur juste avant. Ce parce qu'ils ont dit le commerce est semblable à l'intérêt, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le commerce et interdit l'intérêt. Un peu plus bas on descend, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui retournent, qu'ils soient avertis. D'accord? Quant à ceux qui retournent, soyez avertis d'une déclaration de guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Vous l'avez lu ce verset? Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont déjà lu ce verset? Oui. La plupart d'entre vous l'avez déjà lu. Sur Al-Baqarah, tout le monde, quasiment même pendant le Ramadan, on commence à lire, on est motivé. Au moins, Baqarah, on l'a lu. Des fois, on s'arrête après, on n'arrive pas à finir avant l'Aïd et tout, mais Baqarah, on passe toujours dessus. Ce verset-là, souvent, normalement, la plupart d'entre vous, quand vous l'avez lu la première fois, ça choque un petit peu. On se dit, waouh! Une déclaration de guerre de la part d'Allah et son messager. C'est grave quand même. Et puis après, on tourne les pages, on lit, et on ne trouve pas un autre endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il parle comme ça. Hein? Ça vous a interpellé ou pas? Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, mais je ne comprends pas. Riba, les intérêts, bon, c'est pas si grave. Pourquoi une déclaration de guerre? Si on fait un micro-trottoir, là, un petit sondage à la sortie de la mosquée, pour Jumu'ah, par exemple, et qu'on demande aux gens, selon vous, c'est quoi les pires péchés qui soient? Alors, on laisse de côté le shirk. C'est quoi les pires péchés? Ils vont répondre quoi, les gens? À votre avis?
Voilà, abandonner la prière. C'est Sihr, etc. Ok, ça c'est certes, on parle de Kabbalah ici, ou pas, en tout cas pour le Tark ça, c'est pas. On ne rentre pas comme ça dans le listing entre guillemets des péchés, mais à la Kulihal, voilà, on va dire la sorcellerie, on va dire voilà, l'adultère, les relations extra-conjugales, etc., etc. Mais qui va dire riba? Personne. Et pourtant on a tous lu ce verset. Mais pourquoi on ne citera pas le riba quand on va nous poser la question? Parce que quand on a lu ce verset, on n'a pas compris en fait, on n'a pas compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle de manière aussi grave. Alors que nous, ça ne nous paraît pas si grave que ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat ou pas? Vous avez tous vécu ça ou pas? Ou juste je suis juste un fou qui est passionné par le sujet et donc qui divague. On s'est tous posé cette question-là. Mais là, vous avez compris maintenant pourquoi. Parce que tout ce qui se passe sur Terre, quand je tue quelqu'un, on va dire, beaucoup de gens ils diraient ça, tiens, tuer quelqu'un. Oh là là, tuer quelqu'un, c'est grave. Mais quand je tue quelqu'un, ou quand je commets l'adultère, Allah vous en préserve. Allah nous en préserve. Je fais du mal à qui? À moi-même. Donc quand je tue quelqu'un, accessoirement, je fais aussi un peu de mal à quelqu'un. Et à son entourage, ok. L'impact, il est quand même assez limité. N'est-ce pas? Mais quand je pratique la riba, c'est toute la terre. C'est toute la terre. Les enfants qui travaillent en Asie, vous croyez que c'est pourquoi? Les mers qui sont polluées, les forêts qui sont la déforestation, les espèces animales qui disparaissent. Tout ça, vous croyez que ça vient d'où? Vous avez une idée d'où ça vient? Hein? Multinationales qui font de l'IBA. Qui font? De l'IBA. Alors là, c'est un lien qui est un peu rapide, mais il faut l'expliciter. Alors si tu peux... C'est en cascade, hein. C'est l'investissement de certains pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc leur argent ne reste pas dans les banques ou ne reste pas à rien faire. Donc ils investissent dans les pays pauvres pour pouvoir faire plus d'argent ici. On n'est pas loin. Et il manque une toute petite bascule. Et extrêmement importante. Oui, le frère nous a dit les multinationales qui pratiquent le riba, qui veulent faire plus de profit et donc qui vont aller dans des pays qui vont exploiter les ressources de manière parfois inégale, etc., etc. C'est ça? Ok. Moi je dis qu'il faut aller un tout petit peu plus loin pour établir un lien direct avec la riba. Je suis désolé, je me suis étalé là-dessus, mais encore une fois, je suis convaincu que c'est le plus important. C'est quoi le rapport entre une espèce animale en voie de disparition ou bien des guerres civiles en Afrique ou bien des enfants qui travaillent en Asie à l'âge de 5 ans qui vous font vos chaussures et vos jeans, nos chaussures, pardon, et nos jeans, je suis dedans aussi. C'est quoi le rapport entre tout ça et la riba? Consommation. À main levée? Consommation, on nous pousse à consommer plus. Ouais. On nous pousse à consommer plus. C'est quoi le rapport avec la riba? Vu qu'on a ce désir permanent de consommer plus, il faut plus d'argent. D'accord. C'est une approche possible, mais là, moi, je veux le lien de cause à effet entre riba et toutes ces catastrophes dont j'ai parlé. Et dont, pour beaucoup, on nous fait croire que ce sont des causes par-ci, par-là, quand on n'essaye pas de cacher ces choses-là. C'est justement le fait que s'il n'y ait pas ces pierres angulaires du commerce qui fait qu'il y a ces richesses extrêmes et cette pauvreté extrême qui crée ce genre de situation. Non, c'est pas ça. Parce que aussi les pays du Nord qui sont riches ne laissent pas les autres monter pour faire ça. Non. Quand il y a cet écart entre les très riches et les très pauvres, cette extrême pauvreté mène justement à des dérives. On va revenir à Picsou, pour simplifier les choses. Picsou, il y a une grande multinationale qui fabrique des vêtements et qui les vend.
J'ai pas encore dit qu'elle est fabriquée en Chine, hein, ou en Indonésie avec des enfants, en Inde, ou que sais-je, ou au Bangladesh. J'ai juste dit une grande multinationale qui est spécialisée dans les vêtements. Et vient voir Picsou et lui dit, ça te dit d'investir avec moi? Ça te dit de devenir actionnaire de ma multinationale? Picsou il dit, bon, quelle question il va poser? Quand je deviens actionnaire, je sais que je vais prendre des risques. Ouais, d'accord. Je sais que je vais prendre des risques. C'est quoi actionnaire? Actionnaire, ça veut dire s'associer, prendre des parts dans la société. D'accord? Donc, supporter les risques aussi. Mais j'espère gagner plus. Il faut que ce soit rentable. D'accord. Il faut que ça soit rentable. Donc, lui, il va regarder quoi? Quel rendement tu me proposes? Là, on va chercher à baisser les coûts pour avoir de la rentabilité. D'accord. On y est presque. Maintenant, quelle rentabilité? Combien tu me proposes? Si la multinationale, elle répond, je te propose 3%. Ou 5%, allez. Je te propose 5%. C'est bien 5%? Picsou, il va dire quoi? C'est bien ou pas bien 5%? Pour 20%. Ouais, j'ai dit 5 pour l'instant. Moi, je propose 5. On veut toujours plus, mais moi, je veux 5. Pour la première année. Non, non, non. Ah, Livret A, c'est pas mal. ah, d'accord. Ça dépend combien de Attends, on a dit un mal vert. Mais là, c'est bien, parce que ça veut dire que ça commence à bouillonner, là. Il y a des investisseurs, là. On cherche la main d'œuvre à la moins chère. Là, à mal vessier. La main d'œuvre à la moins chère. Là, pour l'instant, j'ai pas posé cette question. J'ai juste dit Picsou, on lui propose 5%. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. 5% de quoi? 5% de ce que je l'investis. Mais combien? Parce qu'on ne sait pas. Peu importe. C'est un peu... Allez, je mets 1 million d'euros, je mets 100 000 euros. Et je vais avoir 5% par an. J'aurai 5 000. Moi, c'est ce que je propose. Je suis la multinationale. Vous êtes Picsou. Je vous propose 5% de rentabilité annuelle. Ça vous va ou pas? Oui, ça vous va? Comment on peut répondre ça me va? Ça me va ou ça me va pas? Il faut bien nous comparer avec quelque chose, non? C'est quoi les différentes options que vous avez, vous? Vous êtes Picsou. Moi, je vous propose d'investir dans ma société. Mais vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait le boulanger. Le boulanger, vous lui avez fait un prêt. Un prêt avec des intérêts. N'est-ce pas? Et celui-là, le prêt sans intérêt, avec des intérêts, pardon, il est sans risque. N'est-ce pas? Sans risque. Sans aucun risque, je gagne. Voilà. Et toi, tu veux que j'investisse avec toi, je prends des risques. Alors il faut que je gagne combien? C'est encore un peu la première année. Il faut que je gagne plus. Des dividendes. J'ai deux options. Oui, mais j'ai deux options. J'ai une option où on me propose de placer mon argent, un placement à intérêt qui rapporte de manière sûre, admettons par exemple, allez, 3%, ok? Et là, j'ai une autre option, c'est un investissement qui me rapporte de manière pas sûre, avec des risques, 5%. Je prends laquelle? 3%. Bah, ça dépend, chacun a comment il a son rapport au risque. Il y en a qui aiment bien prendre des risques, d'autres qui n'aiment pas, mais à la colère, il va y avoir une comparaison qui va se faire entre les deux. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les investisseurs vous disent, moi, vous voulez que j'investisse dans vos sociétés, il faut parler minimum à 2 chiffres. Il faut qu'il y ait 2 chiffres. C'est au-dessus de 10%. En dessous de 10%, c'est même pas la peine de m'appeler. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'avec juste des intérêts, avec un placement à intérêt, déjà je vais avoir 3 à 4%. Là je parle d'investisseurs, je parle pas de nous, hein, parce que nous le livret A c'est 0,75, quoi. Enfin de nous, les particuliers, pas nous, parce que nous livret A on n'a pas le droit, mais les particuliers, 0,75, ok. Là je parle de gros investisseurs. Eux ils vont avoir des 3%, 4%. Donc lui il dit, mais si tu me proposes 5%, et je dois prendre des risques, ça ne m'intéresse pas. Je préfère prendre 3%, je prends 0 risque, je suis tranquille. N'est-ce pas? Donc si tu veux que j'investisse avec toi, il faut que tu me ramènes 10% minimum. Ah, et là la multinationale, elle refait ses calculs. 5%, oh là là, il faut que je lui ramène 10%. Comment je vais faire? Ah, comment je vais faire? J'abaisse les coûts. Ah, il faut baisser les coûts. Et il faut aussi augmenter les ventes. Donc, d'un côté, je pousse à la surconsommation, ça à la rigueur, c'est le moins grave de notre sujet. Et de l'autre côté, il faut que je baisse les coûts. Comment je fais pour baisser les coûts? Eh bien, au lieu de faire travailler Jean-Marc qui a 45 ans à Strasbourg,
je vais travailler le petit enfant de 5 ans en Inde. Au lieu de payer mes matières premières à un prix normal, je provoque des soi-disant conflits tribaux en Afrique pour tranquillement récupérer les ressources naturelles. Au lieu de retraiter mes déchets de production, de mes usines, etc., je paye des sociétés bizarres qui vont aller déverser ça dans la mer, etc., etc. Maintenant, si Picsou il est musulman, et que la multinationale vient le voir et lui dit « Je te propose 5%. » Picsou, lui, il va comparer avec quoi s'il est musulman? Il va comparer avec 3-4%? Non, il va comparer avec moins 2,5. Moins 2,5. Parce que dans le cas où il veut laisser son argent dormir et ne prendre aucun risque, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il a zéro rémunération parce qu'il ne peut pas avoir d'intérêt, mais pire encore, la zakat va venir lui taper dessus chaque année, moins 2,5. Donc, lui, la comparaison, c'est 5% ou moins 2,5%. Et là, tout à coup, l'investissement, là, il devient très intéressant. N'est-ce pas? Et 5%, est-ce que ça nécessitera de faire travailler des enfants, de polluer la planète, de provoquer des conflits, etc. Non. Non. Parce qu'on va se dire 5%, c'est bien. Bien. N'est-ce pas? Et là, vous comprenez maintenant pourquoi on a ces accusations, ces injonctions aussi graves dans le Coran. Une déclaration de guerre, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à ceux qui pratiquent le riba. Pourquoi? Voilà pourquoi. À l'échelle individuelle, ça provoque des injustices entre les gens, entre celui qui a l'argent et celui qui l'a pas. Parce que celui qui est riche, il va s'enrichir, celui qui est pauvre, il va s'appauvrir. Et à l'échelle collective, à l'échelle mondiale, ça provoque tous ces dégâts. Tous ces dégâts. Et ces dégâts, ils n'ont pas un impact que sur une personne, comme j'ai tué quelqu'un ou j'ai commis l'adultère. Ils ont un impact sur toute la terre. C'est pas vrai. Bon, on va réduire un peu les questions parce qu'on a fait interactif. Donc on va rallonger un peu le temps juste de présentation, comme c'est un peu interactif, et on va raccourcir un peu les questions. Très bien, maintenant on va passer rapidement sur quelques principes. Alhamdoulilah, le principal il a été dit, je pense que vous avez compris. Pour moi je considère que j'ai fait mon travail, après le reste c'est des détails. Donc quelques principes simples à appliquer qui s'appliquent dans la finance islamique. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'interdiction de la pratique de riba. Donc dans toutes les transactions qu'on va avoir, que ce soit commercial ou que ce soit de financement, d'investissement, etc., il va falloir veiller à ce qu'on ne pratique pas, qu'il n'y ait pas d'intérêt. Ça, c'est un peu trivial de dire ça, c'est basique, tout le monde sait ce que ça veut dire. Maintenant, quelques remarques par rapport à l'intérêt. Déjà, l'intérêt, il a différentes formes. Il peut avoir différentes formes. Donc, il faut faire attention. La forme classique que vous connaissez, c'est les prêts et emprunts à la banque. Donc, à la banque ou pas à la banque, hein, ça peut être moi et n'importe qui. Je prête 1000, je demande 100 en retour, c'est de l'intérêt. Première remarque importante, c'est que ça marche dans les deux sens, riba. Ça s'appelle riba, dans les deux sens. Que je prête ou que j'emprunte. D'accord? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les placements, tous les produits d'épargne qui nous sont proposés, d'accord? Dans la plupart, en tout cas, dans les banques, livret A, PEL et tout ce qui s'ensuit, ce sont des intérêts. Et Shar'an, ça s'appelle riba. D'accord? Ça, c'est exactement le riba. D'ailleurs, c'est la forme la plus basique qui puisse être de riba. Ok? Donc, ça, c'est le premier point important parce que souvent les gens ils pensent alladhina ya'kuluna riba, donc c'est celui qui mange l'intérêt. Donc, c'est celui qui le perçoit. Mais celui qui le paye, quand j'emprunte, moi je paye riba. Donc, qui est-ce qui mange? C'est celui qui m'a prêté. D'accord? Souvent, on entend ce raisonnement-là, un peu dans la communauté, etc. Ça, c'est un raisonnement qui, Shar'an, n'a aucun fondement. On a un hadith clair dans Sahih Muslim, vous pourrez aller chercher,
où le professeur Salem parle justement du fait que celui qui pratique, celui qui mange l'intérêt, si mes souvenirs sont bons, d'accord, donc il parle de celui qui mange, celui qui verse, d'accord, celui qui paye, celui qui écrit le contrat, et les témoins. Et ils sont tous sur le même pied d'égalité. D'accord? Donc Allah a maudit celui qui mange, celui qui donne, celui qui écrit, et ceux qui témoignent de ces transactions-là. D'accord? Donc il n'y a pas de débat là-dessus entre les savants. C'est tout le monde. C'est sur l'épargne, et c'est aussi c'est le prêteur et l'emprunteur. D'accord? Et n'oubliez pas une chose, comme ça tout à l'heure on ne s'attardera pas sur l'épargne, quand je dépose de l'argent à la banque et que la banque me donne des intérêts, je ne fais rien d'autre que lui prêter de l'argent. Donc c'est un prêt à intérêt. D'accord? C'est riba 100%. Très bien. Deuxième remarque par rapport à l'intérêt, on peut avoir des cas où on a de l'intérêt là où on ne s'y attend pas. Par exemple, si je dis à quelqu'un, je te prête ma voiture ce week-end, en contrepartie, tu viendras tondre la pelouse. Non, pardon, je te prête 1000 euros. Allez, par exemple, je te prête 1000 euros. Et en contrepartie, ce week-end, tu me prêteras ta voiture. D'accord? Je te prête 1000 euros sans intérêt. Hein. Tu me rendras 1000. Par contre, ce week-end, en contrepartie, tu me prêtes ta voiture. D'accord? Donc c'est une contrepartie. Manfa. Il y a. D'accord? D'accord? Il y a un profit quelque part. Il n'est pas forcément pécunier, monétaire, mais il y a un profit quelque part. Donc ça s'appellera le débat aussi. D'accord? Donc attention à ce genre de choses aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, al-gharar. L'interdiction de al-gharar. Al-gharar, qu'est-ce que c'est? C'est une grande incertitude dans les contrats ou un flou contractuel. Voilà, il y a différentes définitions ou traductions, mais on en donne plusieurs pour que vous essayiez de reconstruire. Voilà, le flou, l'aléa, l'incertitude dans les contrats. Je vais donner un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce que vous connaissez les contrats de viager? Le viager, vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, le frère il a dit oui, donc il va nous expliquer. J'en ai parlé, mais je ne connais pas. Ah oui, d'accord. On achète un bien à quelqu'un qui est vieux, par exemple. Oui. Quand on achète un bien immobilier à quelqu'un qui est une personne âgée. On attend son décès pour acquérir. Et on attend son décès pour profiter du bien. D'accord? Donc on devient, ça veut dire quoi? On devient propriétaire, ou en tout cas la jouissance, on devient propriétaire quand la personne meurt. C'est ça? On spécule sur la. Et pendant ce temps, on paye quoi? Qu'est-ce qu'on paye? Parce que dans une vente en islam, on simplifie les choses, une vente c'est un bien, c'est l'objet de la vente et un prix. Les modalités de paiement du prix. Transfert de propriété, prix. Donc voilà, là il y a une maison, il y a un prix, c'est quoi le prix? On paye un bouquet au début. On paye un bouquet au départ, voilà. Et ensuite une mensualité, une rente. Des mensualités selon l'accord. Et on la paye pendant combien de temps? Jusqu'à ce que la personne meurt. Ok, ça c'est un cas possible du viager, il y a différents cas possibles dans le viager. Donc, on va prendre ce cas simple où on a à la fois la jouissance au moment du décès et également un paiement par mois jusqu'au décès. D'accord? Donc on prend ce cas-là. J'achète la maison auprès de Madame X, 97 ans, qui vend sa maison, je lui paye 100 000 euros cash. La maison est estimée à 300 000 euros sur le marché. Moi je lui paye 100 000 euros cash et ensuite je vais lui payer 500 euros par mois. Madame meurt au bout de 1 mois. Jackpot. C'est ça. Hein. Jackpot. J'aurais payé une maison 100 500 euros qui en vaut 300 000. Belle affaire. D'accord. Très bien. Dans ce cas-là, ok. Maintenant l'autre cas. Il n'a pas volé, hein? Il n'a pas volé. Il a en partie volé. Mais maintenant l'autre cas. Donc la dame, elle n'a pas envie de mourir. Et vous connaissez Jeanne Calment? Oui. Ouais, Jeanne Calment, c'est ce qui s'est passé pour Jeanne Calment.
Voilà. Donc l'acheteur de sa maison, celui qui lui a acheté sa maison, elle était vieille, elle était âgée, pardon. Elle a vendu sa maison en viager. Et celui qui lui a acheté la maison, il est mort avant elle. Mais il est mort avant. Donc il a payé toute sa vie, il est mort. Elle est encore dans la maison. Donc lui, je crois qu'il il a tout essayé, miskin. Il est mort avant elle. Et ses héritiers ont continué à payer. Et elle est morte à 120 et quelque chose. D'accord? Je crois que c'est la personne qui a vécu le plus longtemps en France. Donc dans ce cas-là, ils ont payé la maison au moins 2 ou 3 fois son prix. Donc vous avez compris, en gros, dans un cas comme dans l'autre, d'accord, il y a une personne qui est lésée. Et au départ, on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ce sont des aléas purs. Donc comme disait le frère tout à l'heure, il y a une personne qui a cité ce point-là, c'est comme si quelque part on joue sur la mort. Et la mort, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc dans un cas, il y a quelqu'un qui gagne tout, dans un cas, il y a quelqu'un qui perd tout, on ne sait pas pourquoi, comment. Ça, c'est ce qu'on appelle le rara. D'accord? Et dans une vente, le prix doit être fixé. D'accord? Donc il doit être connu à l'avance. Le prix doit être connu. Quand bien même il est payé de manière différée, le prix doit être connu, fixé. Et le transfert de propriété également doit avoir lieu. D'accord? Donc on ne peut pas dire je te vends ma voiture, mais tu pourras la prendre que quand, je ne sais pas, il va se passer un événement, le jour où il y aura plus de X centimètres d'eau de pluie en France. C'est pas possible, d'accord? C'est vendu, c'est vendu. La propriété, il n'y a pas de condition. D'accord? Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle el-rara. J'ai pris 2 exemples. Troisième règle qu'on va citer. Encore une fois, il y en a plein. Il y a des livres avec plein de règles. Troisième exemple, le halal et le haram dans les secteurs d'activité. D'accord? Quand on investit, quand on achète quelque chose, forcément c'est très parlant pour vous, c'est très simple, on ne peut pas acheter ou vendre quelque chose qui est haram. D'accord? Donc là, je fais référence à tous les produits qui sont illicites, et de manière générale, ce qui est considéré comme illicite par les ulama, qui est nocif pour l'être humain. Ça, c'est un peu trivial, c'est un peu basique aussi, mais là encore, il y a une remarque à faire, c'est que, par exemple, souvent on pose la question de les investissements dans les actions. J'investis dans des actions, on m'a proposé un placement boursier, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Et là, si on vous dit, par exemple, vous allez investir dans une action de la société Pernod Ricard, là, pour vous, ça va être évident. Oui, bah non, Pernod Ricard, ils font de l'alcool, j'investis pas là-dedans. Mais si on vous dit, investissez dans la société, je sais pas, une société qui fait des voitures, d'accord, un constructeur automobile, là, vous allez vous dire, ah bon, bah c'est bon, ils font des voitures, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais il faut être plus fin dans l'analyse et regarder en réalité la société dans sa globalité, l'entreprise. Si vous regardez un groupe automobile aujourd'hui, typiquement, c'est quoi sa principale source de revenus? C'est pas nécessairement la vente des véhicules. Ou en tout cas, il y a une grosse partie dans leur source de revenus qui ne sont pas les véhicules. C'est quoi l'autre? C'est le financement. Parce que les groupes automobiles, pour la plupart, ils ont une filiale dans le groupe, d'accord? Une filiale banque. Ils ont une banque qui permet de financer les voitures qu'ils vendent. Quand ils vendent aux gens, ils leur font un crédit avec, et puis voilà. Et donc ça, finalement, dans la société, nous on croit que j'achète des actions de la société Renault, en réalité, je suis aussi en train d'acheter les actions d'une banque qui fait riba, et donc à ce moment-là, ça peut poser problème. Donc il faut être plus fin dans cette analyse-là, c'est la remarque principale que je voulais faire sur ce point-là. Voilà pour ce qui est des quelques règles. Maintenant, on va prendre juste 2 exemples rapides, et on va terminer, Inch'Allah, là-dessus. On va prendre le crédit immobilier et l'épargne. L'épargne, on en a déjà un petit peu parlé, donc je vais peut-être commencer par ça et ça va être rapide. L'épargne, aujourd'hui, vous avez, grosso modo, qu'est-ce qui nous est proposé dans notre quotidien? Quand on ouvre un compte à la banque, le conseiller va nous proposer plein de choses, livret A, PEL, etc. Et puis peut-être des choses un petit peu plus exotiques, de l'assurance vie, des investissements, des placements boursiers, etc. Donc comment y voir un peu clair dans tout ça? Alors c'est simple, il y a grosso modo 2 catégories. Il y a tout ce qui sont des placements, des dépôts rémunérés, d'accord?
Donc là, on va mettre dedans livret A, PEL, CEL, livret développement durable, etc. etc. Ça, ce sont des dépôts qui sont rémunérés par de l'intérêt. D'accord? Donc ça, c'est très simple, il n'y a pas trop à s'étaler là-dessus. Dans l'autre cas, il y a les placements boursiers, par exemple. Bon, ça, j'en ai parlé juste avant. Ce à quoi il va falloir être extrêmement vigilant, c'est dans quoi on nous propose d'investir. Le principe d'investir dans des actions en bourse, d'acheter des actions en bourse, ne pose aucun problème d'un point de vue islamique. En revanche, ce à quoi il faudra être vigilant, c'est dans quel type de société je vais investir, dans quelle action je vais investir. Et pour déterminer si je peux ou pas investir dans cette action-là, il y a un comité international de ulama qui sont spécialisés dans la finance islamique, qui s'appelle l'AAOIFI. Vous recherchez sur Internet, vous le trouverez très facilement. Pour la plupart, ce sont des ulama qui sont connus en dehors même de la finance islamique sur d'autres sujets, et qui ont donc établi un certain nombre de règles, basées notamment pour certaines sur l'ijtihad, pour dire voilà comment est-ce qu'on va définir dans quoi on peut investir et dans quoi on ne peut pas. Alors, le premier point qu'il va falloir regarder, c'est le secteur d'activité, naturellement, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans quoi opère la société, qu'est-ce qu'elle fait exactement comme activité. Et le deuxième point, ça sera la structure financière de la société. Est-ce qu'elle est trop exposée à la pratique de riba ou non? D'accord? Voilà, ça les deux principaux points à regarder. Pour conclure, aujourd'hui sur l'épargne, juste sur le point de l'épargne, il est aujourd'hui assez complexe, en toute franchise, de trouver des possibilités de placement comme on les connaît, ou des alternatives comme on les connaît, qui ne comportent pas de choses qui soient illicites, donc soit le riba directement, ou bien des investissements dans des secteurs illicites. Ensuite, je vous invite à chercher des alternatives, est-ce qu'il existe des alternatives, etc. en France, en Europe, tout ça, et Inch'Allah, vous trouverez votre bonheur. Sur maintenant le financement immobilier. Sur le financement immobilier, alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Comment se passe un crédit immobilier classique? Vous le savez très bien, c'est très simple. Donc la banque vous prête de l'argent, vous identifiez un bien immobilier qui vous intéresse, vous avez une certaine somme, ou pas d'ailleurs, que vous pouvez mettre en apport personnel, et pour le complément, vous allez vous présenter à la banque et dire voilà, je voudrais financer mon bien, et comment la banque va faire? Elle va vous prêter de l'argent, d'accord? Vous prêtez une certaine somme, exemple 100 000 €, et elle va vous dire vous me remboursez ce capital, plus une charge d'intérêt, on va dire avec exemple 20 000 €, donc 120 000 € au total, que vous allez me rembourser sur une certaine durée dans le temps. D'accord? Alors, sur ça, vous connaissez, je pense, parfaitement l'avis qui a été émis par le Conseil européen de la fatwa sur le cas de quelqu'un qui habite en France ou en Europe avec un certain nombre de conditions qui autorisent, sous un certain nombre de conditions, le recours à un crédit classique pour financer sa résidence principale. D'accord? Alors ça, on ne va pas s'étaler trop là-dessus. Pour faire très simple, c'est un avis qui existe, qui a été émis par des savants, donc qui doit être respecté. Maintenant, vis-à-vis des autres avis qui ont été mis sur la question, c'est un avis qui est minoritaire. Ce n'est pas du tout l'avis de la majorité des savants dans le monde, loin de là, c'est même un avis qui est ultra minoritaire. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un avis qui ne doit pas être pris comme une autorisation générale pour tout le monde. D'accord? C'est que même aujourd'hui, les personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là de manière très précise, les ulama qui ont fait partie de ces commissions qui ont travaillé là-dessus, etc., voilà, ils ne disent pas, allez, faites-vous tous plaisir, on y va, ou les jeunesses. C'est pas ce qu'ils disent. D'accord? Ce qu'ils disent, c'est que c'est du cas par cas, et que chacun doit aller voir un imam ou un savant spécialiste de la question, présenter sa situation dans le détail, pour ensuite pouvoir voir si vraiment, voilà, c'est une situation qui justifie ou pas le recours à cet avis. Maintenant, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas ça, ce qui nous importe, c'est l'alternative. Donc, d'ailleurs, dans cette fatwa, vous le verrez aussi dans les premières lignes, vous avez justement un chapitre qui dit nous invitons les musulmans en France et en Europe à s'orienter vers des alternatives halal qui ne présentent aucune controverse sur le plan religieux, tel que le financement murabaha. C'est ce qui est écrit dans cette fatwa.
Donc aujourd'hui, là, on a parlé de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pose problème, quels sont les avis. Maintenant, quelle est l'alternative qui peut exister en France ou ailleurs? Il y a plusieurs manières dans la finance islamique de financer un bien immobilier, d'accord, de faire financer un bien immobilier. Si vous allez un peu partout dans le monde, vous voyez dans les banques islamiques, vous verrez différentes méthodes. Grosso modo, il y en a à peu près 3 qui sont connues un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on va parler que d'une, la murabaha. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on connaît mieux, c'est ce qui est pratiqué dans la plupart des banques, notamment en France, et dans les pays aussi dont on est pour la plupart ici originaire. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, on va dire, la Turquie, etc. D'accord? Donc, les autres manières de faire, elles sont simples. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle les ijara muntahiya bit-tamlik. Donc, c'est un système de location avec option d'achat, un peu comme un leasing. Donc, la banque va acheter la maison, le client va la louer pendant un certain temps, payer un loyer, et à la fin, il va payer une soulte qui va lui permettre, enfin, un dernier loyer, souvent majoré, qui va lui permettre de devenir propriétaire. Et donc, le transfert de la propriété se fait à la fin. Pendant toute la durée, c'est une location, et il y a un transfert de propriété à la fin. C'est un peu comme les leasings que vous avez aujourd'hui, le crédit bail, etc. Ça se fait dans certains pays du monde, dans les banques islamiques. Ensuite, vous avez la musharaka. Musharaka mutanaqisa. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un système de copropriété. La banque va acheter le bien immobilier avec le client. Imaginons le client vient et dit j'ai 20 000, la maison coûte 100 000. La banque va mettre 80 000, donc on va arriver à 100 000. Ils vont acheter la maison ensemble, devenir propriétaire ensemble. Lui, il a 20%, elle a 80%. Le client va bien évidemment habiter dans la maison. Et donc, du fait qu'il habite dans la maison, il va occuper une partie de la maison qui ne lui appartient pas. Les 80% de la maison ne lui appartiennent pas. Or, quand on occupe un bien qui ne nous appartient pas, on paye quoi? Un loyer. D'accord? Donc du coup, c'est de cette manière-là que la banque va générer un profit, qu'elle va gagner de l'argent, parce que pendant cette période-là, il va payer un loyer sur cette partie-là, et avec les 20% restants, il va racheter des parts à la banque. Donc il va passer de 20% de propriété à 21, puis 22, puis 23, etc., etc., jusqu'à complètement inverser la bascule et arriver jusqu'à 100%. Et une fois qu'il est à 100%, la banque, au revoir, et le client est pleinement propriétaire à 100%. D'accord? Ça, c'est notamment ce qui est pratiqué en Angleterre. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur le site de Banque islamique en Angleterre et vous verrez des explications, etc., même plus détaillées que ça si vous le souhaitez. Troisième manière de faire, c'est ce qu'on appelle al-murabaha. Donc, murabaha, c'est une opération de vente. D'accord? Shar'an, ça rentre dans la catégorie des contrats de vente. D'accord? Murabaha. Et comme son nom l'indique, vous entendez dedans ribh. Donc, la particularité de la murabaha, c'est que c'est une vente dans laquelle le profit, le montant du profit, il est indiqué à l'acheteur. On dit à l'acheteur, voilà, je te vends à 120 et je gagne 20. D'accord? Ça, c'est mon rabaha, c'est ça. J'achète ça à 100, je vous vends à 120 et je vous dis, je gagne 20 dedans. D'accord? Maintenant, comment est-ce que de cette transaction simple, on en a fait un moyen de financer? Parce que qui dit financer, dit étaler dans le temps. Alors que là, je vous ai présenté une vente immédiate. Donc là, comment ça va se passer? Quand on va acheter à 100, la banque va acheter à 100 la maison, elle va ensuite vendre à 120 au client, sauf que le client va pouvoir payer pendant un certain nombre d'années. Donc il va payer par exemple 20 tout de suite, et le reste, il va payer par mensualité, pendant un certain nombre d'années. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la murabaha. Et c'est ce qui est pratiqué dans la plupart des banques islamiques dans le monde. Et comme je le disais, en particulier dans les pays dont nous sommes pour la plupart originaires, c'est également ce qui est pratiqué en France depuis maintenant quelques années. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, aux questions. Sur la murabaha, il y a beaucoup de choses à dire. Les conditions, les clauses, pourquoi, qu'est-ce qui se passe s'il se passe si, est-ce que je peux faire un paiement anticipé, tout ça. Je laisse parce que j'imagine que les questions vont venir. Et donc, on va prendre les questions, Inch'Allah. On va commencer par... Ouais. Si tu peux faire tourner le temps que je lise les questions. Alors, j'ai une première question qui dit, grosso modo, est-ce que le financement immobilier murabaha est faisable pour un terrain, l'achat d'un terrain, ou la construction d'une maison? Alors, pour un terrain, c'est possible. En théorie, c'est possible. On peut acheter un terrain et le revendre plus cher avec un étalement du paiement, ça ne pose pas de problème. Pour une construction, ce n'est pas possible.
Pourquoi pour une construction c'est pas possible? Tout simplement parce que Murabaha, c'est acheter et vendre quelque chose. Mais ce quelque chose, il faut qu'il soit matériel, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit là. Or, une construction, c'est pas là. Par définition, une construction, c'est un projet. C'est pas quelque chose de tangible qui est là. Donc, on ne peut pas acheter et vendre quelque chose qui n'est pas là. D'accord? C'est la raison pour laquelle la construction, c'est pas possible de financer une construction avec les contrats de Murabaha. La finance islamique est celle qui a mis. Alors, une question, la finance islamique est celle qui a le mieux résisté à la crise des subprimes. Pouvez-vous nous expliquer comment, pourquoi voilà. Comment, pourquoi? C'est assez simple. La crise des subprimes, c'était principalement le fait de... Alors, comment on va faire ça de manière simple? En gros, la banque, elle prête, d'accord? Elle prête. Les banques classiques, hein, elles prêtent, et dans leur compte, elles ont des créances, d'accord? Donc, il y a écrit dans leur compte, un tel me doit tant. Qu'est-ce qu'elles font ensuite, les banques? La créance que j'ai de monsieur un tel, plus monsieur un tel, plus monsieur un tel, monsieur un tel, je vais faire tout ça, je vais mettre dans un gros panier, et je vais la revendre, d'accord? On appelle ça céder des créances, ou titriser. On va mettre dans un gros panier, et on va vendre ça à des investisseurs. Ces investisseurs-là, ils vont acheter ce gros panier de la banque A, ils vont acheter un autre panier de la banque B, un autre panier de la banque C. Tout ça, ils vont encore en faire un panier plus gros, qui va encore vendre à des investisseurs plus gros, etc. Et puis, le jour où, c'est ce qui est passé aux États-Unis, il y a un gros problème au niveau des taux d'intérêt. Les crédits aux États-Unis étaient octroyés aux gens, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, l'Angleterre a été beaucoup touchée, l'Espagne aussi. Les crédits ont été donnés un peu facilement aux gens, et en plus avec des taux variables. Et donc à ce moment-là, la situation, les taux ont augmenté, les gens se sont retrouvés complètement pris à la gorge, les gens arrêtent de payer leurs crédits. Problème, si ça touche tout le pays, bah forcément il n'y a plus personne pour acheter, donc le prix des maisons baisse. Et eux, quand ils vendaient leur sac là, de dettes, en réalité ils disaient, ne vous inquiétez pas, de toute façon s'il y a un problème, on va prendre les maisons. Le problème, c'est que les maisons, si elles ne valent plus rien, on est cuit. Les gens ne payent plus. Et si on veut se rabattre sur les maisons, ben les maisons, elles ne valent plus rien. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que les banques islamiques n'ont pas été touchées par ça? Tout simplement parce que, déjà, il n'y a pas de taux variable, premièrement. Par définition, hein, quand on achète et on vend, on a dit le prix doit être connu. Donc le prix est connu, donc il n'y a pas de taux variable. Il n'y a pas cette notion-là. Et deuxièmement, c'est cette notion d'investir sur des dettes qui ont été revendues une fois, puis revendues 2 fois, revendues 3 fois, ça n'existe pas. Donc c'est de la spéculation qui est faite sur des dettes, sur les marchés financiers, et ça n'existe pas. Donc les banques islamiques n'ont pas été exposées à ce problème-là. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est comme on disait, là, il y a eu tout le monde est là, il y a les banques islamiques et puis il y a les banques classiques. Et puis là, il y a un éclair qui est tombé, et puis il est tombé que sur eux. Et eux, ils étaient ailleurs, donc ils n'ont pas été touchés par l'éclair. C'est aussi simple que ça. Donc ça prouve effectivement quand même que ces principes qui régissent la finance islamique ont quand même des vertus en termes de stabilité économique. Une question? Ouais, juste après, il y aura le frère derrière. Allez, marche pas, commence. C'était lorsque vous avez parlé des grandes firmes automobiles qui ont des annexes qui font le financement. Par exemple, quelquefois, je voulais savoir, c'est parce qu'ils ont des publicités, quelquefois où ils font des taux 0%, sans intérêt, et puis sans frais de dossier, sans rien du tout. Est-ce que c'est permis, étant donné que c'est un financement chez eux? Ouais. Comment ça se fonctionne? Crédit 0%, c'est ça? Ouais, crédit 0% chez les concessionnaires automobiles qui sont financés par la filiale banque. Ouais. Okay. Là-dessus, il y a... Alors, les offres, c'est un peu on a un peu la même question qui revient souvent avec les paiements X fois sans frais. Quand on achète une télé ou que sais-je, X fois sans frais, c'est bon, c'est pas bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché derrière? Alors, la problématique, finalement, elle est un peu subtile, c'est que il faut toujours regarder quel est pourquoi celui qui finance, pourquoi il finance. Alors, si on voit que, par exemple, dans l'automobile, vous avez, allez, on va citer le nom, désolé, peut-être ce sera coupé au montage, Volkswagen, qui dit je vous vends une voiture,
et Volkswagen Bank me fait le crédit à 0%. Volkswagen Bank fait partie du groupe Volkswagen. D'accord? Donc, moi, en tant que client, j'ai une offre de crédit à 0%. Ok? J'achète une voiture. A priori, il n'y a pas de sujet. Mais on pourrait dire, mais Volkswagen Bank, pourquoi ils font un crédit à 0%? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'ils ont à gagner à ce que le groupe Volkswagen puisse vendre plus de voitures. D'accord? Donc, parce qu'ils font partie du groupe, ils ont un intérêt à le faire. D'accord? Donc là, en théorie, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le cas où celui qui finance, exemple, quand on a X fois 100 frais sur une télé ou que sais-je, et on regarde en bas en petit, ou quand vous cliquez sur les conditions générales, et là vous voyez sous condition, sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de CTLM, Sofinco ou que sais-je. Et là vous dites, mais c'est quoi le rapport entre Darty, Conforama, je sais pas quoi, et CTLM, Sofinco? Ils n'ont rien à voir. Donc là, effectivement, il y a, entre guillemets, il y a anguille sous roche. Il y a un problème quelque part. Pourquoi? Parce que CTLM Sofinco ne va pas faire pour vos beaux yeux. Ils ne vont pas vous faire un crédit à 0% pour vos beaux yeux. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce que Darty ou Conforama ou que sais-je, eux, quand ils vous vendent la télé à 1000 €, comment ils font commercialement pour vendre plus? Ils savent qu'ils vont devoir rogner un petit peu sur le prix de vente. Donc quand un produit sort, ou une voiture quand elle sort, ou peu importe, elle sort à 1000 €, mais les forces de vente savent qu'ils ont jusqu'à 900 € pour la faire partir. D'accord? Et la marge qu'ils ont là, 200 €, ils disent, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des opérations de communication, je peux faire des promos, je peux faire aussi du paiement X fois sans frais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à cet élève, fais-lui un prêt à taux zéro, et moi tu me factures les intérêts. D'accord? Moi je vais payer les intérêts. C'est plus intéressant pour moi, parce que moi, je vais te payer des intérêts sur 1000 € sur, allez, un paiement X fois, je sais pas, sur un an, sur 12 fois sur un an. 1000 € sur un an, ça va pas chercher bien loin en intérêt. Ouais, je vais payer 20 € peut-être. Alors que si je dois lui faire une promo pour réussir à lui vendre la télé, peut-être je vais devoir lui faire moins 200 €. D'accord? Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Mais là, les savants nous disent, ici, là, il y a un problème. Parce qu'on sait, même si c'est pas écrit devant moi, et d'ailleurs, parfois ça l'est. Parfois ça l'est parce que même commercialement, eux, ils vous disent, les intérêts sont pris en charge par Darty, Conforama, etc., pour vous montrer qu'on fait un geste pour vous, donc venez pas en plus nous demander une promo. D'accord? Et donc là, on sait pertinemment qu'il y a un lien entre les deux, et qu'en réalité, il y a des intérêts qui sont facturés, mais qui sont payés par quelqu'un d'autre. Et ça, Sharon, en tout cas, la main spécialisée dans le domaine nous disent que ça, on ne peut pas l'accepter, parce qu'on sait que c'est directement notre achat qui le provoque. Attention, j'ai bien dit directement. Il faut distinguer ça, directement et indirectement. Parce que si on commence à trop s'étaler là-dessus, ah bah oui, mais moi, mon locataire, là, mon propriétaire, je suis locataire de ma maison, lui, il a pris un crédit pour payer la maison, donc c'est moi qui lui paye son crédit. Ah bah là, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment direct. D'accord? Moi, si je ne suis pas là, je ne suis pas locataire, demain je pars, il y en a un autre qui vient qui est locataire. Mais là, quand j'achète la télé, c'est moi qui l'achète. Et je l'achète ou je ne l'achète pas. C'est moi qui fais le choix et c'est moi qui provoque la génération de l'intérêt. On en aura bien. D'autres questions? Salam alaikum. Salam. Finalement, quelle est la différence entre un crédit à taux fixe avec un volume payé final qui est connu et le aqd murabaha? Excellente question. Ouais. C'est parce que finalement, on peut avoir une ambiguïté entre les deux, alors qu'il y a effectivement une différence. Excellente question. J'espérais qu'elle arrive, parce que sinon on n'a presque rien dit si on n'a pas parlé de ça. Quelle est la différence entre un prêt intérêt classique et le financement murabaha? Dans le financement classique, la banque elle prête, okay, et le client rembourse. Et elle va prendre une hypothèque bien sûr sur la maison, en cas de non-remboursement. Ok. Maintenant, donc le risque il est zéro, ou quasi zéro. Maintenant, dans le cas d'un financement murabaha, quelle va être la différence? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, le contrat, l'aqd murabaha, c'est aqd bay'. C'est un contrat de vente. Et si on parle des ventes de manière générale, qu'est-ce qui légitime qu'est-ce qui légitime le gain dans une opération commerciale? Mis à part le fait que c'est écrit dans le Coran. Parce que c'est déjà bien, d'abord on commence par ça, et puis ensuite on essaye de comprendre. C'est écrit donc j'applique, et après si je peux comprendre c'est encore mieux. Là on est là pour comprendre. Donc, pourquoi le commerce, on a le droit de gagner de l'argent dans le commerce?
j'achète, la prise de risque, j'achète, je revends. Entre les deux, j'achète la maison. Je vais la vendre au client. Entre les deux, la maison, elle brûle. Qu'est-ce qui se passe? Je perds tout. Le client, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour lui vendre. Mais entre-temps, la maison, elle a brûlé. Il ne va pas acheter une maison qui a brûlé. Il va me dire, moi. Oui, je t'ai dit qu'on se donne rendez-vous, je t'ai promis d'acheter la maison, mais j'achète la maison. Je n'achète pas des cendres. D'accord? Donc ça, c'est le premier risque, la destruction, les sinistres, etc. Le deuxième risque, c'est le fait de ne pas réussir à vendre. Un commerçant, il achète, il ne sait pas forcément s'il va réussir à vendre ou pas. D'accord? Et quand bien même, un acheteur lui aurait donné une promesse, lui aurait fait une promesse de lui acheter le bien. D'accord? Parce que même si je donne une promesse, parce que souvent les gens nous disent ça, mais oui, en fait, en réalité, la banque, elle sait déjà à qui elle va vendre la maison, sinon elle ne l'achèterait pas. Oui, c'est vrai, je ne connais pas de commerçant qui achète en se disant, on verra. Non. Quand on fait des études de marché, quand on fait des... etc., on sait exactement ce qu'on vend. Je peux vous dire que Carrefour, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vendent et à qui ils le vendent. D'accord? Avant d'acheter leurs produits. Mais, ici, pour être plus précis, même si je donne ma promesse personnellement, allez-y, achetez la maison, puis moi je vais vous l'acheter. Mais, encore une fois, on a rendez-vous la semaine prochaine. Moi, entre-temps, je passe sous un bus. Et vous allez faire quoi? Je suis plus là. Vous n'allez pas venir me chercher dans ma tombe pour vous acheter la maison. Donc, vous allez vous retrouver avec une maison entre les mains. Un invendu, entre guillemets. Un invendu. Donc là, vous allez devoir vous débrouiller. Quand on a un invendu, qu'est-ce qu'on fait? Soit on baisse le prix, on cherche un autre acheteur, on va la remettre sur le marché, mais entre-temps, on a déjà payé les frais de notaire déjà pour acheter la maison, même s'ils sont réduits, mais on les a payés quand même. Quand on va revendre sur le marché, on va faire appel à un agent immobilier, il va nous prendre sa commission. D'accord? Et puis moi, je n'ai pas envie de garder la maison pendant un an. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est entre 6 mois et 1 an pour vendre un bien immobilier. Moi, j'ai pas envie de garder la maison pendant 6 mois. Moi, non, en plus, j'habite même pas dedans. Et je vais me la faire squatter, je sais pas ce qui va se passer. Et en plus, j'ai pas le droit de mettre une assurance parce que les choueurs considèrent, pour la majorité, que l'assurance, elle n'est pas halal. Et surtout, quand j'habite pas dedans, j'ai pas l'obligation de l'assurer. C'est tout un start. D'accord? Donc, la maison, je veux la vendre vite. Qu'est-ce que je fais pour la vendre vite? Mais je baisse encore le prix. Donc, frais de notaire, frais d'agence immobilière, baisse de prix. Voilà. Je vais perdre pas mal d'argent. Et dans le cas d'un sinistre, alors ça va dépendre de l'ampleur du sinistre. Mais ça peut aller de 0 à 100. D'accord? Donc ça, ce sont typiquement les risques qui existent dans une transaction de Murabaha. Après, une fois que le bien il est revendu, c'est terminé. Il n'y a plus de risque. Dans les ventes, il y a toujours un risque. Mais le risque, il passe d'une main à l'autre. Il n'y a pas de partage de risque dans les ventes. C'est dans les contrats d'association qu'il y a des partages de risques, de partenariat. Mais dans une vente, il n'y a pas de partage de risque. Je prends un risque quand j'ai la propriété, et quand je la transfère et que je la vends, ça y est, c'est lui maintenant qui porte le risque. D'accord? Donc, le risque, ou les risques, ils se situent entre l'achat et la revente. Parce que quand on a vendu, ça y est, c'est fini, et là, on a généré notre profit. Après, bien sûr, il reste encore le risque de l'impayé, mais ça, c'est dans toute créance, de toute façon, même si je prête à quelqu'un sans intérêt, j'ai un risque de ne pas récupérer mon argent. Comment? Juste en lien avec sa question. Oui. Il y a aussi peut-être la différence entre une banque et Murabaha, pardon, c'est que le fait que la banque vous vend de l'argent et pas un bien. Oui, c'est exact. Enfin, en fait, le riba, c'est quoi? Là, en l'occurrence, dans cette catégorie, on va dire, de riba, la plus classique, la plus connue, celle dont on a parlé aujourd'hui. C'est gagner de l'argent sur de l'argent. Je génère de l'argent à partir de l'argent. Il n'y a rien qui a provoqué ce gain, il n'y a rien qui l'a provoqué, juste le prêt. Voilà, c'est tout. J'ai pris aucun risque sur l'actif, sur le bien immobilier, ou sur le produit, ou sur quoi que ce soit. D'accord? Alors que dans la Murabaha, c'est la vente du bien immobilier qui génère le profit. C'est pas le différé du paiement. Ouais, dernière question. Avant-dernière. Juste une précision pour ceux qui ont du temps et qui ont encore des questions à poser. Moi, ça ne me pose aucun problème de rester après la prière, ici ou ailleurs. D'ailleurs, si la mosquée doit fermer, même dehors, moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai tout mon temps. S'il y en a qui sont motivés et qui ont encore des questions, il n'y a pas de souci pour se voir à l'extérieur ou après ça. Alors, la mosquée est ouverte.
Salam alaikum. Moi je voulais savoir dans les contrats Mouraba, qui sont les investisseurs et comment sont-ils rémunérés? Et je voulais aussi savoir en général quelle est la durée de remboursement dans le contrat de Mouraba. La question c'est qui sont les investisseurs? Ouais. Qui est-ce qui achète et qui Qui revend? est-ce qui achète la maison? Ouais. C'est ISI 570 ou c'est la banque? Derrière il y a des investisseurs, comment sont-ils rémunérés? Enfin, c'est pour savoir le fonctionnement. Ouais. En fait, ici, on va pas parler de nous, mais de manière générale, c'est une banque. De manière générale, c'est une banque qui va acheter et ensuite revendre. D'accord? Alors, j'imagine que derrière cette question, il y a la question de oui, mais la banque, d'où vient son argent? Enfin, peut-être, mais en tout cas, probablement beaucoup de gens vont se la poser de toute façon. En ayant répondu que c'est la banque qui achète et qui revend, forcément, ça soulève aussi cette question. D'où vient l'argent qui est utilisé pour les financements Mourabaha? Il vient des fonds propres de la banque et principalement des dépôts non rémunérés. Donc, toutes ces opérations, il faut savoir que pour veiller à ce que les règles de la finance islamique soient respectées pendant toute la durée, d'accord? Il y a un petit peu comme les contrôles, vous savez, dans le halal, la certification, il y a des contrôles, il y a des shuurs qui sont là, un comité de shuurs qui va valider et ensuite qui va faire des contrôles, des audits. D'accord? En général, c'est chaque 6 mois ou chaque année, ils font des audits pour vérifier que tout ce que je dis là est bien respecté. Donc là, typiquement, les shuurs imposent à la banque qu'elle ne pioche l'argent qui est utilisé pour faire les financements que dans des comptes de dépôt non rémunérés, d'accord? Ou bien dans des fonds propres. Les fonds propres, c'est l'argent des actionnaires. D'accord? Et donc, comment la banque gagne de l'argent? Je vais expliquer, c'est simple. Elle achète à 100 000, elle vend à 120 000. Ça répond à votre question? Il y avait, je crois, une deuxième partie dans la question où j'ai... La durée de remboursement en moyenne. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 20 ans maximum en France. Je parle de la France, le reste, il faut voir. Mais en tout cas, pour la France, ça va jusqu'à 20 ans maximum. En moyenne, on est autour de 15-17 ans. C'est bon? On va devoir s'arrêter. On va faire comme on a dit, s'il y en a qui ont encore quelques questions, ce sera Inch'Allah pour après la prière. Donc, barakallahu fikoum pour votre attention.